Bonjour, chère Vierge, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous ramener ou vous retransmettre, en fait, comme information, ressenti, intuition, comme message qui pourrait venir autant pour vous que votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, évidemment, mais bon, il faut faire avec éventuellement. Chose certaine, il y a des façons de contourner, d'aller chercher l'information qui correspondrait beaucoup plus, je veux dire, à votre situation. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, évidemment, en premier lieu. Le côté Vénus, si vous désirez avoir des informations aussi du côté plus amoureux. Chose certaine, ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Alors, donc, qui pourraient évidemment correspondre beaucoup plus, soit en complément, en supplément, ou tout à fait avec un autre point de vue sur ce qui se passe exactement dans la situation. De toutes les façons, peu importe ce que vous décidez de faire, ce qui est important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui viennent à vous, qui correspondent à votre situation, à votre vie, à votre ressenti, que vous sentez que ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, alors c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Les outils utilisés pour votre guidance cette semaine, j'ai choisi pour l'énergie globale, ou du moins l'énergie, la tendance de la semaine, avec l'oracle au quotidien. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, l'oracle rebelle sacré, l'oracle des rebelles sacrés, je suis en train d'inventer des titres, et l'oracle des esprits protecteurs. Vous êtes le dernier signe, alors c'est sûr que je commence un peu à déparler, on va le dire de cette façon-là. Bon, alors, cher ami Vierge, c'est ainsi c'est les outils qu'on va utiliser pour votre guidance, évidemment. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire? Ah oui, de mon côté, j'aimerais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps juste pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, bienvenue. Mais aussi, merci beaucoup à ceux qui laissent un coucou, merci ressenti sur une lecture, comme ceux qui veulent dire qu'ils vont partager ou même liker, veut dire certaines vidéos. C'est très gentil de votre part de vous impliquer de cette façon-là. Du moins, je l'apprécie, je peux vous le dire. Alors, pour toutes ces raisons, votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, mes chères vierges, si on est voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour pour votre semaine du 21 au 27 novembre 2022, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins la tendance. Alors, c'est parti. Wow! On nous dit dites oui et merci. C'est bien, hein? Chakra sacré avec chakra du cœur. On vous dit l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. On vous dit de prévoyer du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. Vous savez que parfois c'est une difficulté pour vous, alors gardez-la en mémoire celle-là. On vous donne un conseil, il sera payant, ça aussi. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement, remerciez le ciel, remerciez qui vous avez à remercier. On vous dit dites oui et merci. On vous demande de vous ouvrir, là. Ici, c'est pas question de chichiter, ici. Il va falloir peut-être un petit peu calmer votre instinct ici de dire il n'y a pas personne qui va me dire quoi faire, quoi dire, etc., etc. Comprenez? Ici, ça vient à vous, alors ça serait merci. On dit oui et merci. D'accord? C'est pas ça, on remarque qu'on vous impose rien. Vous avez toujours le sens de dire non. On s'entend. Mais n'empêche, si ça se présente à vous, ça peut être nécessairement quelque chose d'avantageux. On vous le dit d'ailleurs dans la carte. On va la relire à tout dernier lieu. Alors, dans votre état d'esprit maintenant, comment vous êtes, à quoi vous pensez-vous, sur quoi vous cogitez ces temps-ci? On va aller voir ça. On parle du 4 d'eau ici. On nous parle également de après la tempête. Ah. Et la dernière, c'est ça. C'est le sage. Oh, on est quand même... on est quand même bien, on se gère bien, j'ai presque envie de dire. Alors, le 4 d'eau ici, qu'est-ce qu'on vous dit dans votre état d'esprit? On vous dit qu'il y aurait une possibilité de rater une occasion. Il pourrait avoir un sentiment d'insatisfaction ou d'ennui, d'ouvrir les yeux et de tâcher de repérer de nouvelles occasions. Ici, on vous donne un peu la cause, mais on vous donne aussi la solution, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux et de tâcher de répéter de nouvelles occasions, de repérer, plutôt, repérer de nouvelles occasions. Je vais apprendre à parler maintenant. C'est sûr qu'on veut quelque chose de stable. Je pense que c'est peut-être pour ça que vous ratez. C'est un petit peu quand je vous disais, vous dites oui et merci. Vous pouvez toujours dire non, mais veut dire pourquoi.
Il n'y a rien qui vous oblige à accepter tout, je peux comprendre, mais veut dire, quelque part, veut dire, si on reste toujours dans des choses dans notre zone de confort, vous savez qu'on n'ira jamais loin. Peut-être que ça vous contente, tant mieux, c'est votre choix de vie. De toute façon, pas tout, qu'est-ce qu'on a à dire. Mais faites bien attention de ne pas rater une occasion, veut dire, qui pourrait vous amener exactement, justement, où vous voulez aller. Ici, on vous demande d'ouvrir les yeux et tâcher de repérer, veut dire, de nouvelles occasions. Ici, on essaie de se reprendre un peu. On est un peu dans le rattrapage, mais d'un autre côté, veut dire, on veut tellement, premièrement, émotionnellement, veut dire, on n'est peut-être pas nécessairement, on est décidé ici émotionnellement de s'engager, mais aussi on cherche la sécurité. OK? On n'est pas non plus dans l'aventure ici. Faut se le dire aussi. C'est peut-être pour ça il y aura peut-être des noms. Mais merci, des noms et merci aussi, remarquez. Alors, on verra bien. Ici, on nous parle d'après la tempête. On va voir ce que vous avez décidé ici. Allons voir ce que l'auteur a à dire. Oh, c'est la carte numéro 1. En plus, on est vraiment carrément à la première carte dans l'action. Alors, qu'est-ce que je vais vous la montrer aussi? Je pense que c'est une chouette. On l'a déjà attrapée, celle-là, je ne me sais plus. Attendez-moi une seconde, je vais essayer de trouver où est-ce qu'on vous dit. OK, ici. Alors, je vous la montre. Parfois, c'est très loin où est-ce qu'on vous dit que cet oracle, vous annonce que vos prières d'appel à l'aide ont été entendues. La grande intelligence créatrice de l'univers vous répond, intervient et bouleverse les événements afin que la situation puisse se résoudre en accord avec sa grande sagesse. Laissez-vous aller, permettez que tout soit nettoyé par l'orage sacré, ne gardez intact que votre intérieur sacré. Ici, on est prêt à faire face à la musique un peu, hein? C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte ici. Mais c'est comme si, veut dire, du moment... on dirait que ça vient un peu, avec le 4 d'eau ici, ça vient un peu brasser, ça vient un peu mettre l'orage dans la soupe un peu, hein? On est un peu, veut dire, brassé un peu, on est bousculé, veut dire, par les événements, veut dire, on n'aime pas ça, nous, les vierges. Veut dire, on n'aime pas se laisser, veut dire, on aime prendre notre temps, on aime examiner les choses, veut dire, on aime... C'est notre façon d'être, puis on n'a pas à s'en excuser, n'est-ce pas? Alors, c'est ici, sauf que quand ça arrive des événements comme ça, c'est évident, veut dire que on n'est pas très bien, là. Ça nous bouleverse un peu quand même si, bon, on est capable de s'adapter, mais veut dire, sur le moment, c'est comme, on n'a jamais envie de vivre cette expérience-là, vous comprenez? Donc, on est un peu entre ce qu'on veut stabiliser, puis en même temps, ben, avant de stabiliser, il va falloir brasser un peu les choses, parce que là, veut dire, c'est trop, c'est toujours la même soupe qu'on est en train de manger, là. Donc, c'est un peu votre impatience, peut-être, c'est peut-être votre inquiétude, vos peurs qui pourraient vous amener comme ça, ou tout simplement votre indécision aussi. Parce qu'ici, on a raté des occasions, on veut dire, à se demander, savoir si on devait la saisir ou pas, mais à un moment donné, le moment a passé. Là. Donc, on est un peu trop dans un désir de se stabiliser, dans un désir de pérennité, j'ai presque envie de dire. C'est comme si votre vision est très raccourcie par rapport à ce que vous désirez, j'ai l'impression. C'est comme si on manque de vision un peu. Si on vous dit que vous avez raté une occasion, c'est parce que ça aurait été quelque chose qui aurait été bon pour vous. Bon, on ne peut pas revenir en arrière, c'est fait, c'est fait. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas éventuellement non plus, mais pour l'instant, c'est bon. On est à zéro. Alors, c'est un petit peu ici ce que ça vient un peu vous faire à l'intérieur de vous. Peut-être que vous en voulez un peu. Vous avez réalisé que c'est vrai que vous avez cogité longtemps, puis dans le fond, vous aviez que l'envie de le faire, mais c'est comme si la peur nous retenait un peu. Alors, c'est... Le 4 aussi, veut dire qu'il est quand même assez stable aussi. Donc, c'est pas avec un 4, on ne va pas à l'aventure. Là. Le 4 n'est pas à l'aise avec ça. C'est vraiment, lui, il veut savoir où met les pieds, puis si le sol, veut dire, est toujours stable. OK? On n'aime pas, veut dire, les surprises ici. Donc, c'est un peu peut-être ce sentiment-là qui vous a fait rater l'occasion. Maintenant, c'est fait. Mais ici, ça bardassait un petit peu, ça brassait un petit peu les cartes un peu. C'est un peu ça qu'on vous dit. Après la tempête, on recommence à zéro. On oublie ce qui s'est passé en arrière, ce qu'on a manqué, et on regarde en avant. OK? La tempête est passée. On reprend nos marques ici. On est dans l'énergie du soleil, on a l'énergie à revendre, on n'est pas du tout dépourvu. Donc, on est capable de faire face à peu importe, dire, dans notre état d'esprit, à faire face à ce qui va arriver dans notre semaine. D'accord? On a réglé nos comptes avec nous-mêmes, j'ai presque envie de dire. OK? Alors, on va ici, ce que le sage nous dit, on nous parle d'être, soyez dévoués et engagés, cher ami. Je ne sais pas ce qu'on veut vous amener avec ça. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Le 88. C'est intriguant, en tout cas. Le sage, je vous l'amène, vous allez voir, il est très contemplatif, en tout cas, du moins, enjoué, tout et tout. Il est bien, j'aime bien sa personnalité. Alors, soyez dévoués et engagés. Dans le message express, on vous dit d'avoir la volonté d'aller au bout du chemin et de revenir.
Cela vous permettra d'être le meilleur possible. Ici, au niveau de l'interprétation, on vous dit que la dévotion est une énergie puissante. En ce moment, les esprits protecteurs souhaitent reconnaître combien vous êtes engagé dans votre évolution. Votre dévouement assidu à cet aspect de votre vie a été reconnu. En votre compréhension du fait que vous n'avez pas uniquement un corps, mais aussi une âme et encore ce qu'il faut continuer à faire grandir et progresser. L'énergie de l'unité s'offre à vous maintenant et il est important de prendre le temps d'intégrer tout cela afin que cela puisse vous guider et vous soutenir. C'est ce que le divin souhaite pour vous. Prenez note des expériences ou des maîtres qui se font connaître de vous en ce moment parce qu'un jour, vous transmettrez ces messages à votre tour. On va avoir un message suivant ici. Je pense ici on vit la situation dans notre état d'esprit, on est beaucoup plus mature, beaucoup plus calme, je dirais, beaucoup plus serein, veut dire, face à ce qui vient à nous. On le prend comme ça vient. J'ai presque envie de dire, on relativise un peu, veut dire, la situation. Sur le coup, oui, on l'a pris peut-être dur, mais veut dire, ou du moins avec émotion. Mais aujourd'hui, en décantant un peu tout ça, on est en mesure, veut dire, de voir la juste chose, puis souvent de découvrir la raison pour laquelle ça vient dans notre vie aussi. Si on se donne la peine, évidemment. Ça nous intéresse de savoir le pourquoi. Mais c'est possible dans votre état d'esprit. Vous êtes dans cet état-là, justement, assez sage pour reconnaître les choses qui doivent être changées, les choses qui doivent être acceptables, ce qui est acceptable et ce qui l'est moins. Un peu aussi dans ce sens-là aussi, je vous l'amène. OK? On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les atouts, les obstacles que vous pourriez rencontrer. Ça peut être des outils également. Ils peuvent servir d'outils également. N'oubliez pas qu'un obstacle peut devenir un atout si ça vous force à... Peut-être pas vous force, mais peut-être du moins vous invite à freiner un peu certaines décisions qu'on aurait à prendre un peu trop vite. La reine de feu ici, on nous parle de fête de beaux rêves, ça c'est une carte d'énergie extraordinaire, un bon outil à avoir dans sa trousse. Et on nous parle de l'observateur céleste ici. Ah bon, très bien. Alors, la reine de feu nous dit, déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Ici, telle une reine veut dire on s'affirme, on se montre, on se déploie. J'ai presque envie de dire ici. On est dans l'énergie rouge, on est dans l'énergie de l'action. Alors, cette attitude-là, cette façon de voir la vie, ça peut vous servir sûrement, c'est un outil, à vous servir sûrement, veut dire soit dans l'action ou peut-être dans le résultat ici. Chose certaine, c'est un outil qui est à votre disposition, qui si au besoin, veut dire peut vous être utile dans certaines actions. OK? On nous parle ici de fête de beaux rêves. Ici, on est dans l'énergie d'équilibre, une énergie qui traverse ici toute la lumière. C'est comme si ce qui est en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas. On est dans un équilibre ici. On est d'ailleurs dans c'est un jaune un peu vert. Hein? On est entre le chakra du cœur, chakra du plexus ici, entre le jaune et le vert. C'est, je dirais, une énergie de bien-être, une énergie d'équilibre, une énergie, veut dire, supérieure qui vient vous donner un support. C'est vos rêves ici que vous avez la possibilité de mettre en branle. Alors, à vous de voir, ça reste un outil, évidemment, à utiliser au besoin dans votre semaine. On nous parle également ici de l'observateur céleste qui nous dit de fixer votre regard toujours plus haut. Excusez-moi. Petit tout. Je vais la voir un petit peu fatiguée. On va aller voir ce que l'observateur céleste peut nous dire en dehors du fait que de fixer, c'est de voir les choses un peu plus haut, à un autre niveau. Comment il s'appelle, lui, l'observateur? Il est ici, 84. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'observateur? Je vous l'amène ici. Où on nous dit de fixer votre regard toujours plus haut. On vous dit de dépasser vos limitations et croyez que l'impossible est possible. Ici, l'interprétation vous dit que vous êtes au bord du miracle. Ça va bien avec la carte des rêves, d'ailleurs. Tous vos rêves et vos aspirations sont à portée de main et vous êtes guidés pour vous concentrer sur votre vision. Les esprits protecteurs qui vous accompagnent vous encouragent. Il n'y a rien que vous ne puissiez obtenir ou réussir. Vous avez l'occasion en ce moment de guérir une ancienne blessure ou un schéma de manque et de sentiment d'incompétence. Autrefois, vous avez souvent cru impossible de reconnaître votre valeur et de croire que vous méritiez des bienfaits. La sagesse des anges et des ancêtres vous rappelle que vous êtes une étincelle incroyable et infinie de l'univers qui non seulement est en vous, mais qui vous adore littéralement. Vous avez du talent, de la force et des capacités nécessaires pour réaliser vos rêves les plus fous. Wow, quel encouragement, hein? Ce sont dans vos outils, ça fait partie de votre base, ça fait partie de vos forces à avoir dans la semaine. Ça rejoint beaucoup, vous dites ce qu'on nous disait, dites oui et merci. C'est vraiment que des belles possibilités qui viennent à vous ici. C'est intéressant.
On va continuer dans l'action, voir si ça se maintient. Ici, on va chercher un peu dans l'action où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on oui, où est-ce qu'on en est. Ici, d'ailleurs, on est dans l'as d'eau. On débute quelque chose. On parle de voir renaître une relation, ou ça peut être une relation d'affaires, c'est pas nécessairement que amoureux. On vous parle de croissance spirituelle, d'intuition accrue. On vous parle même d'un nouveau foyer ici. On commence quelque chose de neuf ici avec l'as. Là, c'est le début. De toute façon, c'est le 1, ça représente la valeur du 1. Donc, si on va au niveau du 1, c'est le chakra de la racine. Donc, on est ancré, on est dans la matérialité ici, on est très terre à terre. Donc, même si on est avec l'eau ici qui nous parle d'émotions, évidemment, des coupes dans le tarot, c'est pas quelque chose à laquelle veut dire on a nécessairement la difficulté, j'ai envie de dire, même si on n'est pas un signe d'eau. Notre vis-à-vis est un signe d'eau, si on parle du poisson. Alors, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on court après ou qu'on cherche nécessairement à avoir de l'eau. Mais si ça se présente, veut dire, on n'a aucune restriction par rapport à ça. Donc, les émotions, on est capable de les prendre. Euh, c'est, nous, la Vierge, c'est pas nécessairement les émotions qui est plutôt notre problème comparativement au poisson. Là, je parle de gérer. C'est surtout, veut dire, notre mental qu'il faut gérer, nous. C'est le contraste des deux. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que vous voyez, vous l'eau, ça n'a pas la même consonance, j'ai envie de vous dire, qu'au poisson, par exemple. OK? L'énergie ici qui est à prendre, si vous le désirez, dans l'action. Je pense que c'est un atout qui pourrait venir éventuellement. On verra bien en continuant les cartes. On vous dit de mettre les deux en pratique, ici. Donnez-moi cette carte-là. Et on nous parle de l'ermite aussi. OK. Oui, je pense qu'on va peut-être avoir certaines choses à réfléchir ici. Mais, allons voir ce que le 41 nous dit pour commencer. Ce que l'auteur veut nous dire avec ça. Je suis pas assez loin. Oh, j'approche. 40, 41. OK, laissez-moi chercher ce que l'oracle vous amène, parce qu'on fait beaucoup de blabla. OK, ici. Bon, allez, c'est parti. C'est bon? Mettez-le en pratique avec la carte numéro 41 qui revient à 5. Il va falloir faire un choix. OK. Cet oracle vous apporte la confirmation que la sagesse divine vous aide à mettre vos idées en action. Donc, on décide. Cette aide ne viendra pas forcément à vous de la manière la plus classique. Donc, portez attention. Même si cela peut paraître parfois inimaginable, lorsqu'il est temps à quelque chose de prendre vie, rien ne peut l'arrêter. Elle fera tout pour y arriver. Si vous avez également pioché la carte de l'oracle du fou, bon, on n'est pas dans cette énergie-là, blablabla, bla. Alors voilà. C'est vraiment... Dans la prière de guérison, ici, elle nous donne souvent des bons points. Parce qu'on vous dit ici, ce qu'on a répété, c'est « J'ai l'énergie, le pouvoir pour donner vie à mes idées. Je me libère de toute peur que mes idées ne soient pas à la hauteur de la perfection de mes fantasmes. Je leur donne la permission de devenir ce qu'elles veulent devenir en accord avec la vie. Je permets ainsi à de nouvelles idées, à des inspirations de venir. Je suis guidé par l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi pour le plus grand bien. » Je pense que c'est ça un petit peu qu'on veut un peu débuter. Une autre façon de faire les choses, une autre façon de voir les choses peut-être. On a peut-être une certaine idée, une certaine idée en arrière de la tête. On pourrait le dire de cette façon-là aussi. Mais on va voir ce qu'elle va dire, la dernière carte, l'ermite. Parce qu'ici, on va réfléchir. On ne peut pas faire autrement avec l'ermite ici. On se retire on prend du recul ici avec l'ermite. Mais allons voir ce que l'esprit nous dit ici. Alors, l'ermite, l'auteur plutôt, ce qu'il nous dit. 62, on est dans le 58. Je vais vous l'amener, ça ne sera pas très long. Ça semble un peu comme... plus aborigène, un peu comme énergie ici. Vous saurez peut-être mieux que moi. L'ermite, retirez-vous pour vous ressourcer, évidemment. On vous dit de prenez le temps de vous reposer, de récupérer pour continuer votre croissance. Bénéficiez de l'information qui arrive directement dans votre cœur. Ici, ça ne sera pas une punition, on va dire, l'ermite, parce que ça va en même temps, ça va vous apporter des réponses. On vous dit de le mettre en pratique. C'est bien beau, là, mais comment qu'on fait ça? Hein? C'est peut-être que l'ermite, justement, vient ici vous donner la pause nécessaire pour trouver comment faire. Chose certaine ici, l'interprétation, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à l'ermite? On vous dit que vous avez travaillé dur et tout donné pour votre situation actuelle. Cela, peut devenir épuisant et nuisible pour votre développement, à moins que vous ne vous retiriez maintenant pour recharger vos batteries. C'est un peu ça, hein?
C'est pourquoi cette carte vous conseille de faire une pause. Si vous travaillez à rassembler quelque chose, votre trop grand investissement ralentit le processus. Alors faites un pas de côté et profitez pour respirer. Et profitez-en pour respirer. Si vous avez quelque chose à dire ou à faire qui risque d'avoir un grand impact sur votre vie, prenez le temps d'une profonde réflexion, voire de contemplation avant de vous lancer. Quand nous nous précipitons, nous ne voyons pas la plupart du temps combien nos actions peuvent être destructrices. Méditez et écoutez la sagesse de votre âme avant d'aller plus loin. On va savoir comment le mettre de la bonne façon. C'est un peu dans ce sens-là, ici. OK? On ne peut pas faire autrement qu'avoir cette interrogation dans l'action de toute façon. Parce qu'on sait qu'on a des gestes quand même qui semblent être assez significatifs, on peut le dire. Hein? Ça ne passera pas nécessairement comme une lettre à la poste ici. Ça va faire une différence dans votre vie. OK? Ça a un impact. D'accord? On va aller voir maintenant le résultat, si vous le voulez bien. Ça peut être le résultat remarqué, comme ça peut être aussi une résultante. Ça peut... direction peut-être, ou ça peut être aussi un résumé aussi de votre semaine. On va aller voir un petit peu comment est-ce qu'on nous amène ici. On appelle le 10 d'air ici. On nous parle d'héritage de la lumière. Et on nous parle du grand prêtre. Oui, on est dans des bonnes dispositions, cher ami. Je pense qu'on fait les bons... On est très inspiré dans cette... C'est vrai que vous avez une énergie très positive ici qui facilite un peu la vie. Dans le sens que ce sont les occasions, ce que vous aurez dit que vous êtes dans un état d'esprit, même si parfois vous posez la question. Vous êtes dans un état d'esprit ici parce que c'est l'énergie de la semaine et c'est la guidance, c'est la tendance. On est dans un état d'esprit beaucoup plus positif ici. Donc c'est sûr que la façon que vous le faites les choses, que vous pensez, que vous réfléchissez, sont en général dans le côté positif et non pas négatif. Donc, ça semble couler, mais en réalité, vous tenez ça à bout de bras. C'est vous qui maîtrisez l'énergie pour amener les choses. Il faut en prendre conscience aussi. OK? Il n'y a pas personne d'autre qui vous maintient dans cette énergie-là aussi. Ça aussi, il faut en prendre conscience de cette force que vous avez. Alors, le 10 d'air, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, on l'avait dit. OK. Le 10 d'air, on vous dit une situation difficile connaît son dénouement. Alors, si on sait ici, je pense qu'on nous parlait qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait flancher. Non, en tout cas, peu importe. Il y a un dénouement, en tout cas. S'il y a quelque chose de difficile dans votre vie au niveau de la semaine, ici, s'il y a un dénouement, on arrive à une solution. On vous dit d'effectuer des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. On a un écho ici. Il y a un effet sur les changements qu'on fait. Triompher d'une dépendance, si c'est votre cas, évidemment. Par le 10, remarquez qu'on nous parle de résultats ici. Donc, c'est vraiment, je pense, la somme de tout ce que vous avez fait, penser, réfléchi, dans l'action. C'est un peu ça, veut dire qu'on arrive ici. Parce que vous aviez des outils très forts aussi pour vous aider à garder le tempo, mais aussi garder le moral. Même si quelques cartes semblaient vous dire que, bon, vous n'êtes pas si... c'est comme si c'est pas qu'on doute, mais je veux dire, parfois, on a l'impression oui, on est bien, on est très bien. Puis quand on commence parfois à examiner vraiment un peu, fait, ouais, un petit bobo là, oui, je me sens un peu angoissé, mais bon, ça me pas empêche pas de... Comprenez-vous, c'est comme si quand on commence vraiment à examiner, c'est là qu'on voit un petit peu plus les détails, qu'on s'attache un peu plus aux détails, non pas à l'image globale. OK? Mais c'est pas une mauvaise chose. Si on a le temps de le faire, on guérit, tout simplement. Ici, d'ailleurs, ce qu'on vous dit, on faut d'effectuer des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Et triompher d'une dépendance, si vous en avez, si vous êtes un fumeur, médicaments, bouffe, peu importe, tout ce qui peut être dépendance, évidemment. Vous êtes en mesure, vous avez l'énergie, vous avez la force, l'audace de vous en dépêtrer ici. On est comme un peu fatigué, ça commence à devenir redondant, c'est plus, on pensait, cette béquille-là, on n'en a plus besoin. C'est un peu dans ce sens-là, surtout ce qu'on découvre ici. C'est vrai que les choses qui viennent à vous sont tellement belles que ce serait dommage de manquer des choses parce qu'on n'est pas tout à fait là. OK? Alors, voir si vous voulez bien l'héritage de la lumière, ce que l'auteur ici nous amène. C'était quand même un 7, on y a un certain éveil spirituel, toujours utile. Une belle lumière ici. Héritage de la lumière, je vais aller voir. Ah, ici, on vous le dit ici, je vous l'amène. Alors, l'oracle de la. Peut-être, c'est bien? Oui. Comme ça. Ouais, ok, comme ça. Alors, on vous dit que l'oracle de l'héritage de la lumière vient à vous lorsque vous avez besoin de conseils sur le choix créatif que vous faites, que vous avez fait ou que vous allez bientôt faire. Est-il en alignement avec votre but sacré et votre chemin spirituel de guérison et de croissance? On vous dit que l'héritage de la lumière ne peut être ignoré sans porter atteinte à votre sens du bonheur. Vous avez posé une question, peut-être? Je sais pas. Attendez, je vais vous laisser 2 secondes. J'ai les droits trop secs. Bon, allez, on continue. Et on reprend la position.
Une question précise et vous avez tiré cette carte, alors une partie de la réponse à votre question est que l'enjeu est important pour votre croissance spirituelle, même s'il s'agit d'une question relativement insignifiante. L'oracle vous demande également d'appeler le soutien d'amour inconditionnel qui existe en vous chaque jour. Cette lumière est là pour vous guider. Cet oracle vous guide également vers ce qu'il y a d'important dans votre histoire familiale ou vos ancêtres spirituels. Vos ancêtres spirituels se trouvent dans les cultures et les traditions qui vous intriguent ou vous attirent et ne sont pas nécessairement les mêmes que les traditions avec lesquelles vous avez été élevé dans cette vie. On vous dit que l'oracle vous permet également de reconnaître que vous avez des dons de guérison et de création à offrir au monde dans cette vie. On vous demande de léguer un héritage de lumière pour le bien de tous sur cette planète. La grande intelligence universelle créatrice vous soutient avec amour lorsque vous demandez son aide. Si vous ne savez pas comment faire, faites le processus de guérison. Alors, je pense que ça fait partie des changements ici, c'est ce que je comprends ici. Je pense que vous êtes guidé aussi. Bon, on le voit ici avec l'énergie de la personne. On pourrait voir les différentes générations ici, l'arbre généalogique. C'est comme si on allait chercher une force ancestrale ici. C'est comme si, j'arrive pas vraiment à souvenir. C'est vraiment dans une façon de culture qu'on comprend ce genre d'énergie-là, évidemment. C'est pas donné à tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui vit ce genre d'intensité culturelle. Mais bon, il n'y a rien qui vous empêche d'en faire la vôtre. Donc, peut-être de commencer certaines cultures, certaines coutumes, peut-être que vous allez implanter ou laisser à vos héritiers. C'est peut-être dans ce sens-là aussi que ça peut aussi... on n'arrête pas la lignée, finalement. Le grand prêtre qui termine veut dire cette étape ici, c'est-à-dire le résultat, ou du moins ce qui pourrait en découler dans la semaine. Ce à quoi ça vous porte. On vous parle du grand prêtre ici, ou on vous parle de projeter, de créer ici. On vous amène dans la création ici. Il y a des choses peut-être que vous avez compris qui vous amènent justement à être beaucoup plus facile. Veut dire qu'on vous montre que c'est beaucoup plus facile pour vous maintenant de... Attendez un petit peu, c'est le grand prêtre. Le grand prêtre est à la page 72. Bon. Je la ressens, moi, comme une carte, veut dire, de direction qui vous... On amène quelque chose ici. OK? On affirme aussi quelque chose ici. Alors, je vais vous la mettre un petit peu comme ça, comme ça. Ici, on vous dit le message express, reconnaissez que vous avez le pouvoir de changer votre vie. On vous demande d'affronter votre peur et de vous aligner sur la lumière. L'interprétation, on dit que vous êtes un pont entre la terre et le ciel, et il est important que vous sachiez que vous êtes le plus puissant et connecté que vous le croyez. Tout ce que vous portez votre attention et votre énergie en ce moment crée la voie devant vous. Vous avez parfois reculé, mais acceptez ces expériences qui vous ont mené à une compréhension plus profonde de vous et de votre esprit. Sachez que vous êtes guidé par les ancêtres pour diriger vos pensées et vos énergies vers ce que vous voulez voir grandir, guérir et s'épanouir. Vous constaterez, puis constatez le résultat sous vos yeux. C'est un peu, on vous ramène encore à cette carte-là ici. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose ici à peut-être finaliser avec, par rapport à vos ancêtres. Il y a sûrement quelque chose qui vous appartient dans cette énergie-là ici, qui vous appelle, je sens une attirance ici un peu. On se demande pourquoi, on n'a pas vraiment le goût, puis en même temps on a le goût, mais c'est comme si ça rentre pas tout à fait dans nos priorités, ou c'est compliqué, ou bon. On est peut-être parfois en dispute avec certaines personnes qui pourraient vous donner des informations. Évidemment, ça embête un peu. Chose certaine, faites-le selon votre situation, mais ici, veut dire, on a quelque chose à aller chercher, veut dire, dans ce que nos ancêtres nous ont. Ça ne veut pas nécessairement que vous allez en faire votre Bible, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être une compréhension parfois de la façon que vous agissez, en comprenant peut-être certains parcours de vos ancêtres, que vous valiez ou non, que vous avez quand même l'influence de l'ADN ici. Alors, même si la personne, vous ne l'avez jamais connue. Alors, voyez-le comme ça. Peut-être qu'on vous a raconté certaines histoires, ça peut être ça aussi. Hein? Ça revient à notre conscient ici, tout simplement aussi. Bon. Je pense qu'on est quand même dans une semaine presque de... Je pense on a... Surtout avec la carte qui vient ici, d'ailleurs, on va la terminer, ça peut peut-être nous ramener, ça va faire fermer la boucle ici. On vous dit dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez de l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant.
Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. On vous demande de pratiquer la gratitude régulièrement. Amenez cette énergie de grâce ici, gardez-la autour de vous. Il y a beaucoup de choses qui sont à votre portée dans la semaine, cher ami vierge. Ça peut s'étirer, évidemment, on ne peut pas tout faire dans la semaine, mais ce que je veux dire, c'est que, quoique, c'est une semaine, je pense, d'opportunités à différents niveaux. On voit qu'à certains moments, ça va travailler dans votre spiritualité, dans votre façon de voir la vie, dans votre façon, veut dire que vous percevez la vie aussi également. Je pense que, à quelque part, ça fait partie des fondements qu'on met en place, veut dire, dans la façon de, peut-être de changer notre vie ou de voir la vie peut-être un peu différemment. Chose certaine, veut dire, on vous sent bien dans votre peau dans cette expérience-là. Si vous regardez, veut dire, même si on a peut-être parfois raté des occasions, des choses comme ça ne nous a pas arrêté, en tout cas. Peut-être qu'il y a peut-être pas si longtemps, ça nous aurait tourmenté à un point qu'on serait encore en train d'en pleurer dessus. Mais aujourd'hui, veut dire, on sait que, veut dire, on a une certaine philosophie. Bon, on l'a raté, OK. Peut-être que c'est pour une bonne raison, peut-être que non. On a tout simplement moppé et c'est tout. Et puis, bon, ben on continue d'avancer. Je veux dire, ça vient juste nous dire de rester plus alerte. C'est un peu de ça de se décider aussi souvent. Parce que souvent, les décisions qui vous retardent, ça vous décale, veut dire, un peu de la situation à traiter ou de l'action à entreprendre ici. C'est un petit peu ça que vous devez, selon moi, puis bien, je dis bien selon moi, corriger. Ça vous fait manquer trop de choses? Ben, trop de choses. Comment peut-on dire ça? Enfin, bref, vous savez ce que je voulais dire. Mettez-le dans votre vie. De toute façon, vous avez besoin de moi pour le savoir. Je sais que vous avez conscience ici, veut dire que c'est des choses qui peuvent arriver dans votre vie. Vous n'êtes pas né hier, n'est-ce pas? Alors, chers amis vierges, on va aller maintenant répondre à une question. Alors, c'est comme d'habitude, si vous désirez réfléchir à votre question, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir la réponse. C'est une réponse qui se répond, oui. Une réponse qui vient par un oui ou par un non. Dans le jeu, il y a 2 oui, 2 non. Alors, on va mélanger, tout simplement. On va couper. Et puis, on va voir effectivement soit un premier oui, un premier non qui va arriver. Le premier oui ou non qui arrive, en fait, sera la réponse à votre question. D'accord? Alors, on est à la coupe. Je ne sais pas pourquoi j'ai de la difficulté à prendre mes cartes en dessous. Je vais recommencer si vous voulez bien. Moi, j'appelle ça couper en chien. Excusez. Mais j'aime pas laisser les cartes de cette façon. Je ne sais pas pourquoi j'ai de la difficulté à... Bon, ça va? Ouais. Bon, OK. C'est parti, cher ami. Alors, premier oui ou non? C'est un non, cher ami. C'est pas un non définitif, j'avoue, il faut le dire. Ouais. C'est pas un non définitif s'il n'y a pas le point d'exclamation à côté. Donc, c'est peut-être soit votre question qui est mal questionnée, mal bâtie, ou alors c'est pas assez clair, ou alors vraiment, c'est des non pour cette semaine. C'est pas encore, c'est pas dans les airs, c'est pas dans l'énergie, quoi que ce soit. Quitte à vous de redemander plus tard, mais chose certaine, dans la semaine, c'est non. OK? Alors, chers amis vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Évidemment, vous avez une semaine extraordinaire, profitez-en. Il y a des choses que vous réglez beaucoup. Il y a beaucoup de points que vous mettez dans l'ordre. J'ai l'impression que vous êtes en train de vraiment nettoyer votre chemin ici. C'est super parce que ça vous permet d'aller plus vite prochainement. Donc, prenez le temps de le faire, à votre rythme, à votre façon aussi également. C'est votre personnalité que vous mettez dans ces gestes-là, c'est évident. Chose certaine, je vais vous souhaiter une semaine avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis nous, on se dit au revoir. Prenez soin de vous, c'est important. On se dit au revoir et on se dit à la prochaine. Au revoir.